Et en fait, cette dame, ce qu'on appelle la fraude à existence, a gentiment oublié de déclarer le décès ou de signaler le décès. Personne n'y croit qu'elle a oublié. Évidemment pas, elle n'a pas oublié parce qu'elle a déjà été condamnée précédemment pour avoir détourné la retraite aussi. Oui, en fait, on va en parler. Elle n'a pas déclaré le décès de son père et ça lui a permis de continuer de toucher la retraite de son père, mais aussi, comme c'était elle qui était déclarée en tant qu'aidante, de toucher l'allocation pour les aidants, l'a pas. Et derrière, sa propre mère à elle aussi, qui ne vivait pas en France, qui vivait en Algérie, continue à toucher des aides sociales soumises à conditions de résidence. Donc là, vous voyez, vous êtes dans une petite famille spécialiste des escroqueries aux aides sociales, avec la complète jambon, c'est-à-dire fraude à l'existence, on déclare pas le décès, fraude à la résidence, en fait, on perçoit depuis l'étranger, et puis surtout, ce qui est révoltant, c'est qu'en fait, elle est condamnée à une peine de prison avec sursis à 90 000 euros de dommages d'intérêt, sauf qu'elle est partie en Algérie. Elle vit en Algérie, donc elle va jamais rembourser. D'après vous. Cela fait 15 ans qu'on entend Charles Prats parler de cas de fraude venant de l'étranger, que ce soit à travers ses interviews ou dans son livre Le cartel des fraudes. Pourtant, on fait semblant de découvrir de nouveaux cas et on préfère taxer à tout va les salariés et les entreprises. Je ne comprends pas pourquoi on n'embauche pas plus d'inspecteurs dans la fonction publique alors qu'on sait très bien qu'ils rapporteraient de l'argent à l'État. On pourrait même externaliser ce travail comme on le fait déjà pour les contrôles sanitaires par exemple. Je suis sûr que la fraudeuse récidiviste, qui avait pourtant écopé de 18 mois de prison avec sursis, ne remboursera même pas les 90 000 euros et n'ira pas en prison. En plus, il y a actuellement un autre dossier dans sa famille concernant le versement de prestations pour sa mère alors que cette dernière se trouvait en Algérie.